Moi, par exemple, je me vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La chronique des Tintins, Valentin Schirmer, Corentin Périni, bonjour à vous deux. Bonjour Clémence. Je suis contente, voilà. On sent que c'est la fin de la semaine. Là. Je suis contente que vous répondez bien comme ça, aligné. Alors, on commence avec les meilleures nouvelles de la semaine dans ce beau pays de France. Et dans ce beau pays de France, vous le savez Clémence, Joe Biden a débarqué donc chez nous pour les commémorations du 6 juin pour le D-Day, le jour D en bon français. Alors on va le voir. Joe Biden. Soleil, comme à son habitude quand il descend de l'avion. Voilà, alors pour tout vous dire, vous le voyez sortir de l'Air Force One, l'image ne bug pas. C'est véritablement la vitesse de déplacement de Joe Biden. Alors il a ses lunettes de soleil, vous savez, comme pour cacher sa cuite de la veille. C'est peut-être son fils Hunter qui lui a appris la technique. Alors il est accueilli, on le voit, par le chef des délégués des Young Leaders, Gabriel Attal, qui veut faire bonjour devant son maître, forcément. Alors Joe a l'air charmé. On le voit, il a enlevé ses lunettes par cet accueil, même si Attal a 35 ans, ça reste quand même un peu vieux pour Papy Joe. Alors, Poutine, pour le cas, ne sera pas présent aux commémorations du D-Day, alors que la Russie a tout de même un petit peu contribué à la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Zelensky, lui, sera là. Pourquoi ? Je vous le demande. Vous le savez, le général de Gaulle, Clémence, refusait de commémorer le D-Day. Alors, est-ce que c'est par chauvinisme ? Est-ce que c'est par volonté d'indépendance ? Sûrement beaucoup des deux, probablement. Et Florian Philippot en a parlé hier sur nos antennes. Le débat des candidats dits de Poule B, de deuxième division, sur France 2 mardi soir, a été un authentique fiasco. 30 minutes de temps de parole rogné, des journalistes méprisants, mais au milieu de ce ciel obscur, une étoile de sincérité a brillé. Je veux bien sûr parler de Jean Lassalle. Je ne vais pas y passer très longtemps. Je pense que c'est la dernière fois qu'on vote pour les élections européennes. Pourquoi ? D'abord, quand on voit l'ardeur. Si vous pouviez voter, vous Je vous pose une question. Non, mais je réponds, monsieur. Pas besoin de vous. Donc, Pourquoi ce seraient les dernières élections européennes ? Mais vous allez me laisser parler, oui. Bon, merci. Quel pied de voir la France traditionnelle donner un petit coup de semonce sur le museau de nos marmottes journalistiques. C'est l'un des seuls mérites de ces élections européennes que de faire émerger des candidats extérieurs au jeu politique, parfois loufoques, mais qui constituent un véritable bol d'air démocratique. Et tout ça ne date pas d'hier. Je vous propose une archive exceptionnelle des élections européennes des années 90. Sans doute le plus grand clip de campagne jamais réalisé à ce jour. C'est cadeau. Avec Bruno Maigret, restons maîtres chez nous. La voix off est magnifique. C'est exceptionnel. Alors moi je vais vous parler d'un youtubeur qui va peut-être voter, figurez-vous, Monsieur Bardella ou Madame Maréchal. C'est le youtubeur Usul. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, je ne sais pas si vous voyez qui il est. C'est une sorte de poulpe avec des lunettes. Alors vous me dites, mais Usul, c'est Mediapart, c'est Blast, c'est pas possible. Et pourtant, Usul a défendu un concept qui est très défendu à droite, vous le voyez, Usul, avec sa petite tête. Il a défendu un concept très à droite, c'est la remigration, figurez-vous. Un terme qui est même dans le programme de Marion Maréchal, figurez-vous. Je vous propose qu'on écoute Usul. Alors, est-ce qu'on va pouvoir... Et oui, à l'époque, pour l'Algérie, on a rapatrié les colons. Même ceux qui étaient nés ici, bah oui, c'est terrible, mais c'est comme ça. Vous préférez quoi, en fait ? Vous préférez soit la ségrégation, on continue la ségrégation, on fait une guerre civile complète, on les écrase dans le sang. Parfois, le rapatriement, c'est la solution la plus humaine. Voilà, donc il défend la remigration, Usul. Alors il parlait quand même de la Nouvelle-Calédonie, pour remettre dans le contexte, parce que là, la remigration, c'est possible, c'est autorisé, c'est bien. Alors voilà, on peut remigrer des gens s'ils sont français, s'ils sont oppresseurs, là c'est bien. Si vous faites partie d'un peuple oppressé, là, c'est mal. Vous savez, la France, je ne sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises remigrations. Alors, je ne sais pas si c'est de remigration, mais bon. En tout cas, sachez que toute remigration dépend de l'oppresseur qui l'exécute ou qui l'a subi. Et puis, il y a un autre qui pourrait voter aussi l'extrême ultra-droite aux prochaines élections, c'est Jean-Luc Mélenchon, figurez-vous. Parce que, non, pas parce que les scores de Martine Aubry sont pas terribles, ça on en reparlera tout à l'heure, mais pour ce genre de propos.
Je crois qu'il y a un débat qui a lieu. Est-ce qu'on peut venir voiler ou pas à l'université? Déjà, on ne vient pas en cours déguisé. Vous avez été secrétaire d'État. Vous savez qu'il y a des profs qui, des fois, n'acceptent pas qu'on vienne habillé en huron. Ils peuvent aussi admettre qu'on n'arrive pas déguisé en afghan ou en je ne sais quoi. Bon, c'est un problème. Mais mes amis, mes camarades, là, je parle. Voilà, on vient pas déguisé en afghan à l'école. Imaginez une seconde un candidat autre que Monsieur Mélenchon dire ça. Là, on aurait droit à islamophobie, racisme, scandaleux, fait le jeu de, le bruit des bottes, etc. Mais là, c'est Jean-Luc Mélenchon et on était en 2015, vous vous rendez compte? Alors pourquoi a-t-il autant changé en moins de 10 ans? Un changement de stratégie électorale, peut-être. Allez, on continue avec une grande innovation en matière de sécurité qui a été réalisée par la ville de Béziers, parce que c'est un lieu commun de le dire, les rues de France ne sont plus sûres, les policiers sont débordés par la délinquance, beaucoup de Français n'osent plus sortir le soir. Alors pour mettre un terme à toute cette chienlit, le maire de Béziers, Robert Ménard, a mis en place une brigade pour lutter contre les caca de chien. Non, ce n'est pas une blague. Je vous propose d'écouter le reportage qu'on a fait BFM. C'est un peu long, mais ça vaut vraiment le détour. Salut, c'est Tanguy de BFM. En septembre dernier, j'étais venu ici, à Béziers, lors des prélèvements ADN des chiens du centre-ville. D'ailleurs, mon reportage est toujours en ligne sur l'Insta de BFM TV. Et bien aujourd'hui, tous les propriétaires doivent avoir leur carte d'identification. C'est obligatoire. Est-ce que vous avez votre passe canin? Oui, bien sûr. Je l'ai sur moi. Attendez, je la cherche dans ma poche. La voilà, regardez. J'en pense pas trop de bien, mais enfin bon, c'est comme ça. On a été obligé de les faire la carte d'ADN. Ce fichier d'ADN canin, c'est une expérimentation de 2 ans. Des gardes champêtres peuvent désormais demander les cartes d'identité des chiens. Bonjour. On vient vous contrôler pour la carte ADN canin, s'il vous plaît, monsieur. Merci beaucoup. Merci. C'est la deuxième fois avec le même équipage qui me contrôle là, sur l'espace d'un mois. Comme j'ai toujours la carte sur moi et sac à déjection, donc j'ai aucun problème avec ça, quoi. Ah bah tiens, là, il y a une belle crotte. Nous avons une déjection là, qui a été un peu écrasée, mais en fait, que nous allons analyser. Nous allons faire un prélèvement dessus. On va aller sur la déjection. Voilà. Bien récupérer de la matière. Cet échantillon qui va être stocké dans notre frigo quelques jours, le temps d'envoyer un lot d'échantillons au laboratoire. Et eux, après, ils vont séquencer le produit là, pour trouver l'identité du chien. Et voilà, imaginez quand même le policier qui rentre le soir chez lui en disant à sa femme: oh putain chérie, aujourd'hui on a identifié un clébard qui avait chié sur la place Jean Ferrat. Je peux te dire qu'on y reprendra pas 2 fois. Il fait plus le malin le cabot, c'est un bulldog. Et vive la République. Vraiment, la France va mieux de jour en jour. Ça, c'est un vrai média d'investigation, BFM TV. Alors, la France va mieux, vous vous dites. Moi, tout le monde n'est pas d'accord avec vous, Valentin, figurez-vous, parce que c'est le cas notamment de Shane Strickland, qui est un Américain qui ne veut pas venir travailler à Paris, figurez-vous, parce que pour lui, c'est trop dangereux, il y a trop d'insécurité. Alors vous allez me dire, c'est qui ce Shane Strickland? C'est un espèce de vegan gaulé comme une chips, un obèse drogué au sucre? Non, c'est un combattant de MMA. Et voilà le diagnostic qu'il a sur la France. I hear terrible things about Paris, you know. What do they say about immigration? It could either make a country or break a country, and I think you guys are... Alors là, il n'y a pas la traduction. You know, I would like to go, dude. I just hear that it's such a fucking shady place. I hear there's, like, if you look at the crime rate, you know, like, and it's a damn shame that, you know, these places with such rich cultures are just being watered down. Yeah, it's a damn shame, man. C'est damn shit. Maybe one day, who knows? Voilà, donc ce qu'il explique, alors là on n'a pas la photo, mais bon, il faut voir quand même le gaillard, c'est que finalement il ne vient pas à Paris parce qu'il y a trop de crimes, il y a trop d'insécurité, donc même un combattant de MMA aujourd'hui a peur de venir à Paris, alors qu'on peut lui dire qu'après les JO, ça sera bon, on sera tous surveillés, il y aura des caméras, il y aura des QR codes, l'enfer sera enfin sécurisé. Mais est-ce que ça sera toujours Paris? Ça, c'est une autre question. Et on finit ces brèves avec une vraie perle. Le Monde a publié cette semaine un article qui s'intéresse à l'enfance de la tête de liste du RN, Jordan Bardella. L'idée étant bien sûr de voir ce qu'il se cache derrière le robot humain qui tient lieu de président au RN. Et que n'a-t-on pas découvert? Adolescent, Jordan Bardella avait une chaîne YouTube sur laquelle il commentait ses parties de Call of Duty. Call of Duty, Clémence, vous savez ce que c'est? Je peux lire ma fiche ou pas? Un jeu vidéo. L'appel du devoir. Voilà, c'était un jeu vidéo de guerre. Mais ce n'est pas tout, le jeune Jordan a également participé à un concours de voix off dont il a publié sa performance sur sa chaîne. Allez, c'est pépite. On vous a déjà dit que vous aviez une jolie voix? Vous aimeriez en vivre? Avec coachingvoixoff.com, formez-vous de chez vous au métier de voix off. C'est pas fini. Apprenez les techniques vocales et d'interprétation de texte, devenez un vrai pro de la voix off et vivez de votre voix. coachingvoixoff.com. Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation Coaching Voix Off Online. Vous allez durant quelques mois apprendre un des plus beaux métiers inconnus au monde, le métier de voix off.
Avant de commencer, n'oubliez jamais ceci. Amusez-vous comme un enfant et soyez sérieux comme un professionnel. À présent, cliquez sur continuer pour commencer votre premier Le meilleur pour la fin. Bonjour à vous les amis, rejoignez-nous maintenant dans le jardin enchanté et vivez des aventures extraordinaires. Oh yeah! Oh yeah, c'est vrai, c'est complètement gratuit, c'était il y a 15 ans quand le petit Jordan avait à peine fait sa puberté, mais ça prouve une chose non négligeable, Jordan Bardella est humain. Oui. Merci pour ces brèves toujours plus drôles les unes que les autres, surtout celle de Valentin. Ah, merci de lire ce texte. C'est lui qui a écrit les relances de Clémence. On continue avec le rendez-vous tant attendu par les auditeurs. Ce sont les champions de la semaine. Alors vous le savez, chaque jeudi, Corentin et Valentin défendent chacun leur champion. Et c'est à vous, chers auditeurs, de voter pour votre champion préféré. Corentin, on commence par vous. D'ailleurs, chaque semaine, il y a tellement de champions que c'est difficile de choisir. Alors là, cette semaine, moi je me suis penché sur un cas de dissonance cognitive. Alors vous savez, c'est un cas qu'on retrouve beaucoup chez nos adversaires politiques. Et Hugo Clément, le journaliste, aussi appelé Ego Clément par ses confrères, paradoxalement, Hugo Clément en a moins qu'on peut le penser de dissonance cognitive, parce que lui, il a révélé au grand jour un cas de dissonance cognitive de Marion Aubry, Manon Aubry, je crois. Manon Aubry, la tête de liste de LFI, qui peine à 9% dans les sondages. Alors, il faudrait surtout pas froisser des gens, et du coup, ça donne ce genre de séquence. Est-ce qu'il faut interdire la corrida, qui est illégale partout en Europe, sauf en Espagne et en France, dans quelques départements? Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on a proposé à l'Assemblée nationale avec Émeric Caron. Est-ce qu'il faut interdire l'abattage sans étourdissement, qui consiste à égorger les animaux sans les étourdir au préalable, comme c'est le cas pour la production de viande halal et cachère? C'est un sujet qui est compliqué. Après, je pense qu'il faut être aussi respectueux des us et coutumes, donc il faut réussir à trouver un compromis, ce qui n'est pas facile. Voilà, vous avez compris, l'abattage rituel, c'est nos us et coutumes. La corrida, bah moins, pas du tout. Voilà, difficile de ne pas voir en cette dissonance cognitive un calcul électoraliste. Alors, les adorateurs de corrida ne sont pas exactement le cœur de cible de Madame Aubry, on l'a compris. Alors, parlons-en un peu de Madame Aubry, qui renomme d'ailleurs Jordan Bardella. Jordan Bard est pas là, voilà, parce qu'il est rarement au Parlement européen. Pas lequel qui l'appelle comme ça. Oui, voilà, il y en a plusieurs qui l'appellent comme ça. Mais Manon, voilà, il faut éviter de faire des jeux de mots sur les noms de famille des autres quand on s'appelle Aubry quand même, parce que là, il y a plein d'idées qui me viennent en tête. Par exemple, je sais pas, tarte Aubry, quiche Aubry. Alors c'est pas des insultes, c'est juste voilà des trucs que j'ai dans la tête. Donc voilà, il faudrait faire attention parce que ça peut être facile. Et puis bon, Manon, fais attention parce que regarde ton programme un petit peu. Imposer la paix à Gaza et en Ukraine. Ils n'arrivent même pas à assurer la paix dans leur propre parti. Il y a mettre l'IVG dans la charte européenne, mais comme si dans la constitution française ça ne suffisait pas. Et puis il y a le 100% de renouvelable d'ici 2050. Mais Marion, le renouvelable, ça détruit la planète, c'est pas renouvelable. Je crois qu'elle n'écoute pas tant que ça. Enfin voilà, votez Aubry maintenant pour la championne de la semaine, bien évidemment. Votez maintenant pour elle parce qu'à partir du 10 juin, on n'entendra plus parler de cette Manon. Merci, Manon. Merci beaucoup, Corentin. Chers auditeurs, vous avez été convaincus, je suis sûre, vous savez pour qui voter. Mais tout de suite, la parole à Valentin, qui, je crois, a déjà commencé à recycler ce vieux champion. Avec Clément, je vous promets que j'ai cherché d'autres candidats. J'ai fouillé dans les réseaux sociaux, dans la presse, mais niveau champion de la semaine, j'ai été obligé de reconvoquer la belle, la grande, l'inénarrable Valérie Hayé. Oui, mais ça, c'est trop facile. Bah oui, mais bon, dans quel jour elle existe plus. Il faut quand même lui dire Perle au revoir. Hayé, c'est ça qu'on voulait faire. Valérie Hayé qui nous a gratifié d'une semaine sans faute. Elle arrive à nous faire regretter Nathalie Loiseau. C'est tout simplement prodigieux. Allez, bien sûr, on commence avec cet épisode absolument incroyable du début de semaine, alors que Valérie Hayé était interrogée par France Info dans un grand oral réservé, comme d'habitude, aux grands candidats. Le Premier ministre en personne, Gabriel Attal, a fait irruption sur le plateau pour... on ne sait pas trop pourquoi. On regarde la suite. J'ai un invité un peu spécial que vous connaissez bien, Valérie. Je crois que je le connais un peu, oui. C'est le Premier ministre de la France, Gabriel Attal. Monsieur le Premier ministre. Salut Gabriel. Applaudissements. Ça va tous les deux? Très bien. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va? Bonjour, je suis désolé, je fais irruption sur la scène. Monsieur le Premier ministre. J'étais en interview juste au-dessus à l'instant. C'est complètement imprévu. On m'a dit que Valérie était là, et donc je suis venu d'abord pour voir Valérie. On passe beaucoup de... Voilà, donc quand le Premier ministre est obligé de venir tenir la main pour pas que tu sois trop humilié dans une interview, c'est que tu es vraiment le champion de la semaine. Mais Valérie, c'est pas que ça. Valérie, c'est une femme charismatique qui fait fantasmer ses électeurs. Je pèse mes mots. Écoutez-la en meeting, vous verrez. Je ne vais pas leur mentir pour leur faire plaisir. Je ne vais pas me changer ou me travestir. Alors je sais bien que ça vous ferait rire, mais non, je ne m'habillerai pas en Taylor Swift. Oula.
On sent qu'elle maîtrise pas complètement Et le puis le personne nom. ne t'a demandé ça, Valérie. Il faut redescendre sur terre. On l'a complètement perdu. Il faut dire à ses collaborateurs d'y aller mollo sur les compliments parce que ça lui monte à la tête. Voilà. Bon, vous l'avez compris, Valérie, elle fait pas beaucoup avancer ses idées. Elle est même à 2 doigts de se faire dépasser par Raphaël Glucksmann. Mais là où elle est forte, Valérie, c'est qu'elle se met jamais dans la merde toute seule. Elle s'arrange toujours pour faire plonger 2-3 copains. Et écoutez ce passage mythique sur France Inter. J'ai dit au début de la campagne que Raphaël Glucksmann votait 90% comme nous et que François-Xavier Bellamy votait 80% comme nous. C'est la réalité de la situation politique au Parlement européen. Au Parlement européen, il n'y a pas un groupe qui a la majorité à lui tout seul, et donc on fait des coalitions. Et moi, j'assume, je préside le groupe Renew, centriste et central, sans lequel aucune majorité n'est possible. Et j'assume d'être dans une coalition avec le PPE, la droite européenne, et les sociaux-démocrates donc voter européens. LR en France donc, ou voter PS en France, c'est comme voter Renaissance alors. Non, je vais vous dire, on a des différences fondamentales. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'assume au Parlement européen d'être dans cette coalition. Là où messieurs Glucksmann et Bellamy, ils se planquent. Ah, c'est génial. À mon avis, c'est une militante pro-RN infiltrée à ce niveau-là. Elle doit avoir des posters de Jordan Bardella dans sa chambre, hein, peut-être même des voix off. Bon, c'est ma championne européenne de la semaine et vraiment profitez-en pour voter pour elle parce que c'est pas dimanche que vous allez le faire. C'est pas faux, ça tient. Le Merci parti beaucoup. centriste et central. Voilà. Extraordinaire. Et vous, on ne savait pas. Merci C'est vraiment beaucoup, le centre. Valentin, chers auditeurs, à vos votes en tout cas, c'est peut-être l'élection la plus démocratique que vous verrez de votre vie ici sur Toxin. Et nous on finit cette revue de presse avec les perles olympiques de la semaine. Et J-50 avant ces JO, Clémence, vous avez hâte, toujours les mêmes questions. On continue avec ce dossier obsédant. la même réponse. Dans quel état est la Seine qui doit accueillir des épreuves de natation? Sachez que la semaine dernière, 50 000 mètres cubes d'eau usée ont été déversés dans la Seine à cause d'un dysfonctionnement du système de pompage dans les Yvelines. Donc on est sur une loi de Murphy bien carabinée là. Hein. Et puis surtout la Seine, on peut y retrouver un petit peu n'importe quoi. Et des confrères journalistes se sont amusés à dresser la liste des choses un petit peu étonnantes qu'on y a retrouvées. Je vous laisse écouter ça. On trouve quand même des vélos et des trottinettes par centaines tous les ans dans la Seine. Ah bah, et des gens aussi, avec les contaminés, on peut imaginer des batteries. Mais aussi pas mal d'animaux, vous le disiez tout à l'heure. Et voilà quelques exemples de ce qu'on a repêché dans la Seine récemment. Un python de 40 kilos, long de 3 mètres. La brigade fluviale de Paris l'a repêché mort, hein, quand même, on précise. On a retrouvé aussi un poisson carnivore, surnommé le coupeur de testicules. Une tortue alligator, un phoque barbu, ça c'est un petit peu plus mignon. Des poissons, bien sûr, le plus important poisson de la Seine reste. Ah, le silure. Le silure. Mais bon, vous avez compris, alors, moi-même en tenue d'astronaute, j'y mets pas un pied. Par contre, plus j'en sais sur ce feuve, plus j'ai hâte de voir Hidalgo plonger. Hein. Et d'ailleurs, si elle est comme ça, à mon avis, c'est peut-être qu'elle est déjà tombée dedans quand elle était petite. Hein. C'est une sorte de potion magique qui rend débile. Enfin bon, je vois que ça parce que scientifiquement, ça tient pas à l'existence de son QI à la tête de la capitale de la France. Et surtout Macron aussi qui va devoir plonger. Alors est-ce que est-ce que ça va l'inquiéter hein? Je sais pas. Est-ce que vraiment ça va le déranger? Déjà plus. Bref, ça ne nous regarde pas. Alors, un procès en plus pour ça. Non, j'ai pas dit lequel poisson. Voilà, les auditeurs voilà. Alors vous savez que pendant les JO, on pourra prendre le métro, mais il ne s'arrêtera pas à chaque station. Voilà, c'est une sorte de métro intermittent. Vous ne saurez pas si votre station est fermée ou pas. Génial. Et sachez que si vous êtes en voiture, vous serez tout simplement suivi à la trace par le gouvernement. Et comment ? Grâce à une application mobile, bien sûr, une carte interactive de mobilité en ligne qui est nommée Anticiper les Jeux. Alors ça ne vous rappelle rien, une sorte d'application pour les déplacements, enfin bref. Cette application affichera aussi les routes, les meilleurs moyens de se déplacer dans Paris. Et moi j'ai trouvé le meilleur moyen pour me déplacer dans Paris pendant les JO, c'est tout simplement de ne pas se rendre à Paris pendant les JO. Fuyez, pauvre fou, comme disait l'autre. Pour finir, pour mettre, je dirais, un dernier clou sur le cercueil de ces JO, enfin un dernier clou avant le prochain, hein, bien sûr, avec une enquête explosive qui est publiée aujourd'hui par JC Lattès qui s'intitule « La face cachée des JO », écrite par les journalistes Thierry Vildary et Jean-François Laville, sur la base du témoignage de Sébastien Chesbeuf, ex-membre du comité olympique, qui a été licencié justement pour avoir dénoncé les abus. Ouais. Je vous lis la 4e de couverture. Une cérémonie d'ouverture alarmante, un budget d'organisation explosé, un vote la nuit à l'Assemblée nationale pour augmenter la garantie de l'État, en clair pour que les citoyens payent le dépassement du budget, des aberrations écologiques, destruction des coraux pour l'épreuve de surf, climatisation de la taille d'un immeuble pour celle de basketball, des perquisitions financières au sein du comité d'organisation alors que les Jeux n'ont pas commencé, une première dans l'histoire olympique, le licenciement d'un membre de ce comité d'organisation, Sébastien Chesbeuf, pour avoir dénoncé les abus, l'inertie des pouvoirs publics qui savaient, et cette enquête inédite qui révèle les coulisses du plus grand événement sportif mondial. Sachez aussi, chers Français, que le comité d'organisation olympique a demandé à l'État une rallonge de 30 millions d'euros que vous allez
payer de vos poches pour voir Macron faire le beau pour la cérémonie d'ouverture. À ce niveau de foutage de gueule, il n'y a qu'une seule solution pour réagir, boycotter intégralement ces jeux et en faire l'événement Potemkin qui révélera aux yeux du monde la soviétisation d'un vieux pays qui jadis s'appelait la France. Merci beaucoup les Tintins, Valentin Schirmer, c'est des prénoms vous savez. Valentin Schirmer, Corentin Perini, merci beaucoup.